Attention, ce qui se passe en ce moment entre Washington et Yaoundé est absolument historique. Le sénateur Jim Rich vient d'accuser Paul Biya de menacer directement la sécurité des États-Unis et parle ouvertement d'intervention militaire possible. 42 ans de règne sont maintenant sous une menace réelle et immédiate. Cette analyse dévoile les secrets que personne ne vous dit sur cet ultimatum explosif. La diplomatie américaine vient de franchir un seuil sans précédent dans ses relations avec le Cameroun. Le sénateur Jim Rich, figure influente de la politique étrangère américaine, a lancé une offensive verbale d'une violence rare contre le régime de Paul Biya. Ce n'est plus une simple mise en garde diplomatique, mais un véritable ultimatum qui place Yaoundé devant ses responsabilités. Les mots choisis ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Le Cameroun représente désormais une menace directe pour les intérêts stratégiques américains. Cette escalade marque un tournant radical dans les relations bilatérales. L'ère de la complaisance diplomatique est révolue. L'administration américaine ne se contente plus d'observer à distance les dérives autoritaires du régime camerounais. Elle passe à l'offensive avec une détermination qui glace l'atmosphère au palais des tout-dits. Jim Rich a choisi ses mots avec la précision d'un chirurgien politique. Il dénonce ouvertement la corruption généralisée qui gangrène les institutions camerounaises depuis des décennies. Il pointe du doigt la répression systématique exercée contre toute forme d'opposition politique légitime. Il accuse le gouvernement de complicité active avec des forces déstabilisatrices régionales. Les accusations touchent au cœur même de la légitimité du pouvoir à Yaoundé. Washington dénonce un système politique verrouillé où les élections ne sont qu'une mascarade démocratique soigneusement orchestrée. Les résultats... Attention, ce qui se passe en ce moment... Donc, nous venons tout juste d'écouter l'info de cette vidéo concernant l'intervention américaine et d'autres formes toujours d'intervention qui rassemblent de manière concrétisante des prophéties que j'avais eu à faire concernant la défense divine vis-à-vis du peuple camerounais. Une défense, je peux dire, d'une part, en soutien de la part de Dieu pour le peuple, mais d'abord vers les hommes politiques, principalement Maurice Kamto. Donc j'avais eu à dédier autant de mes vidéos dessus pour témoigner que cela pouvait très bien être possible qu'il remporte les élections du 12 octobre 2025. Bon, malgré que la tendance du tribalisme Kamboulou et d'autres souillures, même certains des hommes d'affaires de l'Ouest, pour crainte de saisir de leurs biens, de confisquer leurs biens par ce gouvernement de merde du Cameroun, ils ont trahi le peuple d'une part pour soutenir ce même régime qui n'est en train d'aller nulle part. Vous voyez. Bon, donc c'était pour faire comprendre à quel point, et malgré tout ce qu'ils ont fait pour éliminer la candidature du professeur Maurice Kamto, par le soutien de son parti politique, RMSC, ils ont porté leur soutien, leur point de vue principal à la FNC, Idrissa Djiroma Bakari, le futur nouveau président du Cameroun. Donc, c'est en train de chauffer avec autant d'accusations dont l'Amérique tient à porter ses coups de manière définitive. Mais il faut employer la force pour chasser ces bandits qui maintiennent le pouvoir au Cameroun. Vous voyez, ils tuent d'autres, ils malmènent d'autres, et le peuple continue dans la vie des cons et multiples souffrances dans ce sens. Vous voyez. Donc, il était
question à travers autant des enseignements, de soutien que j'ai eu apporté pour prouver d'une part à quel point Bruce Campbell était brave et persévérant. Par le RMSC, on lui a mis de côté que le RMSC toujours pas son influence, toujours pourquoi pas la force de sa pensée ou de son esprit, qu'on peut dire d'une part toujours lui. Vous voyez, à faire des 10 à Issa Chiroma, ils l'ont soutenu et qu'il a remporté et qu'ils ont choisi d'étouffer comme ils ont étouffé Moscou en 2018 et ainsi de suite. Vous voyez. Donc ceci, autant pour moi, ça a beaucoup de plaisir que je puisse rendre ce témoignage. Comme j'avais dit, à travers tous ces blogs de vidéos qui se tenaient sur les mêmes courses, dans le RMS et dans d'autres personnes comme tout, pour faire comprendre qu'à ce moment de l'opinion internationale devrait intervenir. L'ONU s'est mis devant, d'une part, par les tendances et les histoires du scénario de ces pays de l'Afrique centrale pour essayer de m'améliorer les choses. À un moment donné, ils ont même renoncé, et ainsi de suite. Qui fait toujours partie de l'opinion internationale au point où c'est l'Orient, tout comme j'avais vu, qui est en train de prendre la relève avec le bras fort d'une femme, dont maman Alice comme notre chère mère et grand-mère, pourquoi pas et grand-mère, qu'elle est toujours en fonction. Vous voyez, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir, autant pour moi, que je puisse prononcer son nom, et même le RMC, le grand professeur Moscou, toutes ces personnes qui ont vraiment malgré le sabot et de gauche à droite, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et ils continuent, et Dieu ne peut que les utiliser. Comme en c'était, j'avais vu même la main des Chinois d'une part, que la tendance des bombes pour déstabiliser ce gouvernement méchant et ainsi de suite. Toujours pas l'Amérique et ainsi de suite. Toujours pas les tendances même européennes d'une part. Quoique l'Asie en certains, la Chine, ne combine pas tellement avec la tendance française ou européenne et ainsi de suite. Dieu sait comment il fait ces choses. Certains peuvent devenir tantôt des ennemis, ne pas s'entendre, certainement ils s'entendent. Vous voyez, vous avez vu qui quittait du côté de l'Asie, venant soit au Cameroun, en passant par l'Afrique du Sud, ou quelque chose de la sorte, en liaison d'Afrique du Sud, et le Nigeria et tout le reste, visant pour déstabiliser ce gouvernement du Cameroun. Avec beaucoup de plaisir pour vous faire comprendre. Ces prophéties sont très réalisées en faveur du RMSC. Qui dit en faveur du RMSC dit en faveur du professeur Moscou, le choix du peuple, ou encore, disons le choix du peuple, comme tout, doit il s'agit de Bakary, qu'ils avaient fait des 10 pour 3 ans du ministère qui pourrait rendre le gouvernement afin que le RMSC puisse continuer, puisse poursuivre. Vous voyez, ça c'est toujours Moscou. Donc, je glorifie Dieu pour toutes ces prophéties qui sont en train de se réaliser. Net d'or, à un moment donné, je les ai appréciées à 50%, et maintenant je les apprécie à 100%. Comment elles sont en train de cheminer jusqu'à ce que ça puisse se matérialiser. Déjà au plan spirituel, ça s'est matérialisé et ça va conclure au plan physique. Donc que Dieu soit vraiment loué pour cela. Et c'est sur le titre pour le Cameroun. Vous voyez, donc vraiment je vais m'arrêter à ce niveau et que l'opinion internationale intervienne par l'Amérique ou par l'Orient, et ainsi avec le bras fort de cette femme Maliscom, d'autres tendances toujours féminines, d'intervenir dans ce sens pour la gloire du Cameroun, pour le temps de gloire du Cameroun, le jour de gloire du Cameroun, comme ça a été annoncé sur d'autres vidéos sur YouTube. Et merci et à la prochaine.